Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 4 mars 2022. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 705 et plus particulièrement à la méditation numéro 419 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous avons déclaré, proclamé hier dans la prière, que nous voulions, cette obéissance, que tu nous montres et que nous apprenions, cette obéissance radicale dans notre vie. C'est ce que nous voulons toujours. Mais apprenons également à comprendre ce qu'il en découle. C'est-à-dire que, tu vas peut-être nous demander, même sûrement, de faire des choses que tu ne demanderas pas aux autres. Nous n'aurons pas toujours les explications à ce que tu nous demandes. Que nous ne comprendrons pas toujours où tu veux en venir. Et même si nous obéissons, nous ne verrons pas forcément, de façon immédiate, le résultat de ce que tu nous demandes. Alors, sachons tout simplement et apprends-nous. Mais en nous, cette force, ce courage, cette patience, en fait, toi, Seigneur, ton caractère en nous, afin qu'il prenne toute la place, afin que nous t'obéissions, sans savoir, sans poser de questions, sachant que tu es Dieu et que tu as créé, toi le Dieu créateur de toutes choses, tu as déjà créé, mis en place un plan pour notre vie. Alors que ceci nous soit révélé, afin que nous puissions avancer, toujours en te glorifiant, quelles que soient les circonstances de notre vie. C'est cela la foi. C'est cela t'aimer. Croire que non seulement nous sommes ton enfant, et que tu prends soin de nous, quoi qu'il arrive. Alors nous te remercions, Père, dans le nom de Jésus, et que la méditation de ce soir soit une fois de plus une gloire pour ton nom. Merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons donc notre méditation dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset numéro 7, où nous sommes, verset 7, où nous voyons un petit peu plus en détail, en tout cas la face des 4 êtres vivants dont nous parle le verset 6, la deuxième partie du verset 6. Nous le reprenons ensemble. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. On a pu voir donc taureau, ou taurillon, enfin en tout cas jeune taureau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Nous avons pu voir, depuis maintenant 5 méditations, ce que la parole veut nous révéler au sujet du taureau. Et nous avons pu voir notamment ces 2 dernières méditations au travers de la parole dans Hébreux. Hébreux, chapitre 10, versets 1 à 18, on l'a médité, ces 2 dernières, justement, sessions. La première partie, on a pu voir que les sacrifices de la loi sont insuffisants. Et hier, nous avons vu, l'abolition de l'ancien système de sacrifice. C'est une sacrée révélation que la parole nous dit. À partir du moment où on veut bien la comprendre, c'est pourquoi nous avons pris le temps, nous l'avons médité ces 2 dernières sessions, au travers de la Bible, en version colombe, et nous allons l'apprendre ce soir, ce Hébreux 10, versets 1 à 18, sans rentrer vraiment dans tout le détail de ce que nous avons vu déjà précédemment, mais il est bon de le prendre en version nouvelle français courant, afin que, sous un autre angle, la parole continue à nous parler, à nous fortifier, parce que ça doit être une révélation pour nous. Il faut que ce soit une révélation, parce que cela, si on le comprend bien, change radicalement,
notre position, en tout cas celle qui est déjà la nôtre, mais que nous n'avons pas forcément comprise, eh bien, à partir de là, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer dans nos vies. Nous l'apprenons en Nouvelle Français courant, Hébreux 10, versets 1 à 18. Il est écrit: la loi de Moïse, celle que nous avons vue notamment en partie par rapport à notre sujet dans Lévitique chapitre 4, verset, je vais vous redire ça tout de suite, versets 13 à 21. La loi de Moïse ne possède pas la représentation exacte des réalités. Elle ne la possède pas. C'est-à-dire que quand on ne possède pas quelque chose, eh bien, elle n'a pas la pleine réalité. Vous savez, c'est un peu comme comment dirais-je, en succession, il y a la pleine propriété et qui se décompose, la pleine propriété se décompose en usufruit, c'est-à-dire la possibilité de jouir, eh bien, par exemple, d'un bien, d'y habiter, d'une maison, par exemple, mais sans en être propriétaire. Et la deuxième partie de celui qui n'a pas l'usufruit, bien, c'est la nue propriété. Et quand on rassemble la nue propriété et l'usufruit, ça donne la pleine propriété. Vous voyez? Donc la pleine propriété se décompose entre, eh bien, avoir la jouissance du bien, notamment par exemple d'un bien immobilier, et en être la propriété, le propriétaire, mais sans en avoir la jouissance. Par exemple, eh bien c'est un peu cela. La loi de Moïse ne possède pas en fait la pleine propriété. Elle en a peut-être la jouissance, c'est-à-dire bien de pouvoir le faire et y habiter, mais elle ne voit pas, elle ne possède pas la nue propriété qui en fait, eh bien, au décès de celui qui a l'usufruit, eh bien automatiquement, eh bien, le nu propriétaire retrouve la pleine propriété. Donc il en est que l'usufruitier quelque part. Hein, c'est pour bien comprendre, eh bien, dans notre vie de tous les jours, eh bien, au travers de cet exemple qui m'est venu comme ça, merci bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, j'espère, une compréhension des choses. Donc la loi de Moïse ne possède pas la représentation exacte des réalités, mais seulement, vous voyez, seulement l'ombre des biens à venir. L'ombre des biens à venir. C'est qu'elle ne voit que finalement, eh bien, ce n'est que l'ombre, c'est-à-dire, elle ne peut voir que la pleine propriété des choses sans la posséder. Voilà. Simplement en jouir, de pouvoir l'utiliser. Et donc, de la faire. Elle est tout à fait incapable de conduire à la perfection ceux qui s'approchent de Dieu. Écoutons bien, hein, la loi de Moïse, au travers de ce que nous avons pu voir, au travers de ce qui nous intéresse par rapport au taureau, eh bien du sacrifice, et avec pour les péchés involontaires qui étaient automatiquement, eh bien, comment dirais-je, mis sous offrande, eh bien, à l'offrande par le sang d'un taureau, d'un jeune taureau. Donc, elle est tout à fait incapable de conduire à la perfection ceux qui s'approchent de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Comment, hein, on va à 2 points, on a l'explication. Comment le pourrait-elle? Avec ses sacrifices, jeune taureau, le sang du jeune taureau, toujours les mêmes. C'est-à-dire, c'était toujours les mêmes sacrifices qui étaient faits, que l'on offre année après année, indéfiniment. Quelque chose que l'on vient faire, comme là par exemple, année après année, de façon indéfinie, c'est-à-dire où il n'y a pas de fin. Eh bien on finit, je ne dis pas de le faire de façon religieuse, mais en fait on le fait toujours. Ça n'a pas de fin, sauf s'il se passe quelque chose. Ce qui est le cas, bien sûr, ici. Donc ça veut dire, si ça n'a pas de fin, ça veut dire que finalement, eh bien pourquoi on vient faire ces sacrifices, n'ont pas non plus de fin. Sinon, on ne les ferait pas. C'est comme mon épouse l'a dit encore aujourd'hui, c'est une palissade. Verset 2. Si ceux qui rendent un tel culte à Dieu avaient été une bonne foi pour toutes, en fait, purifiés, ils n'auraient plus aucun péché
sur la conscience et l'on cesserait d'offrir tout sacrifice. C'est ce que l'on dirait, c'est ce qu'on nous disait. Si par ce sacrifice, une fois pour toutes, la purification avait été faite, si cela avait été suffisant, le sang, du jeune taureau, à ce moment-là, il n'y avait plus lieu de continuer. En réalité, donc, là, on a l'explication de pourquoi, finalement, ils le faisaient, année après année. En réalité, par ces sacrifices, les gens sont amenés à se rappeler leurs péchés année après année. Et finalement, au travers de cela, je dirais, notre ennemi commun, qui était là encore déjà à cette époque-là, prenez un malin plaisir, si je puis m'exprimer ainsi, au travers de ce qu'ils faisaient année après année, non seulement eux, venir remettre leurs péchés, c'est ce que faisait le sacrificateur, le souverain sacrificateur une fois par an, mais finalement, on en parlait ces 2 dernières méditations, à venir et en disant, tu vois, finalement, t'as péché, t'as refait la même chose. T'es pas digne, finalement. Tu te dis, que tu fais partie du peuple de Dieu, mais regarde, finalement, tu continues à pécher. Peut-être involontairement, mais tu continues. Et tu crois que, l'année prochaine, ça ira mieux? Je ne sais pas, mais on finit par le connaître. Et c'est cela. Et année après année, parce que finalement, le sang d'un taureau, c'est une chose, mais, la parole l'a dit, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Ce n'était que l'ombre des choses à venir. Car le sang des taureaux et des boucs ne pourra jamais enlever les péchés. C'est pourquoi, l'ennemi se sentait quelquefois peut-être fort à venir leur rappeler également et à leur dire, tu n'as pas bonne conscience. Parce que lorsqu'on a bonne conscience, on n'a pas besoin finalement devant Dieu. Acte 24, verset 16, c'est pourquoi, nous dit l'apôtre Paul, c'est pourquoi, je m'exerce, c'est pourquoi je m'exerce constamment à avoir une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. S'exercer. Et quand on continue à s'exercer, ça veut dire que on n'a pas encore cette bonne conscience. Mais on fait les choses. Il faut persévérer. Et l'ennemi, était là pour leur rappeler les choses. Et la parole est claire, car le sang des taureaux et des boucs ne pourra jamais enlever les péchés. Jamais. C'était une chose qui avait été donnée par notre Père pour, discipliner quelque part, mais aussi pour avoir un garde-fou. Mais ça ne pourra jamais enlever les péchés. C'est pourquoi, c'est pour cela, au moment où il allait entrer dans le monde, où notre Seigneur a dit, moi j'y vais. Moi j'y vais pour eux. Oui, je sais ce qui va se passer. Oui, je sais ce que je vais devoir faire, Père. Je ne veux pas les laisser comme cela. Je les aime tellement. Le Christ dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pris plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel. Tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont fait, toutes ces offrandes à répétition, tu n'as pris plaisir à rien du tout de tout ce qui a été brûlé sur l'autel. Ça a été fait, parce que tu leur as dit de le faire. Mais, tu n'as pas pris plaisir. Vous savez, c'est toute proportion gardée, bien entendu. C'est comme quelqu'un qui aime cuisiner, qui sait très bien faire la cuisine. Je sais que quelqu'un, entend et se voit peut-être à travers de ce que je dis. Et finalement n'apprécie pas forcément, ce qu'elle a préparé et ne va pas forcément en manger, ou en tout cas très peu. Et pourtant, cette personne a passé beaucoup de temps à faire les choses. Beaucoup de temps avec amour pour les siens.
et finalement n'apprécie pas plus que cela ce qu'elle a fait, et quelquefois ne le mange même pas. Et alors c'est une image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais ce que je veux dire par là, on peut aimer faire les choses sans pour les autres, mais sans pourtant apprécier la chose en elle-même. Et c'est exactement ce qui est dit ici. Tu n'as pris plaisir, tu n'as pris plaisir ni à des animaux brûlés sur l'autel, ni à des sacrifices pour le pardon des péchés. Cela ne veut pas dire que le pardon n'avait pas été accordé. Voyez la nuance. Le pardon avait été accordé. Mais notre Père, l'Éternel, n'en avait pas pris plaisir. Alors j'ai dit, notre Seigneur a dit, je viens moi-même à toi, mon Dieu. Est-ce qu'on le comprend ce qui est dit ici? Je viens moi-même à toi, mon Dieu, pour faire ta volonté, selon ce qui est écrit à mon sujet dans le livre. C'est-à-dire, c'est quoi? Je viens à toi, je viens moi-même à toi, mon Dieu, pour faire ta volonté. C'est quoi? Eh bien, tu m'as envoyé sur la terre pour que, eh bien, je vienne en sacrifice pour chacun d'eux. Pour quiconque viendra à moi, se repentira amèrement et me recevra comme Seigneur et Sauveur de sa vie. C'est ce qui est dit ici. Comme tu n'as pas apprécié, pris plaisir aux sacrifices, quels qu'ils soient, eh bien, qui ont été faits, tu m'as fait un corps, afin que ce ne soit pas le sang d'un animal, d'un taureau, d'un bouc, etc., mais que ce soit le sang de ton Fils. Unique à ce moment-là. Je viens moi-même à toi, mon Dieu, pour faire ta volonté. Selon ce qui est écrit à mon sujet dans le livre, c'est-à-dire dans la parole, prophétisé par les différents prophètes, et notamment on le voit aussi beaucoup dans Ésaïe, c'est clair. Et en disant cela, ça veut dire que le Seigneur savait pourquoi il venait. On a la confirmation. Il a dit, et je le fais, et je viens moi-même à toi, mon Dieu, comme on l'a dit dans 1 Timothée 2,5, eh bien, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est le témoignage rendu en temps voulu. On le voit ici. C'est important de prendre le temps de bien comprendre ce que le Seigneur a dit. Notre Seigneur a dit à notre Père, à son Père, parce que c'est la pleine révélation de ce qu'il a fait pour nous et de ce qu'il savait avant de venir. C'est difficile peut-être pour notre cerveau humain de le comprendre, mais finalement nous n'avons pas à comprendre les choses. Nous avons simplement à les recevoir telles qu'elles sont et à dire merci. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Oui, nous avons pu constater combien tu es rempli de compassion pour quiconque, pour toutes ces foules qui venaient. Simplement peut-être pour être guéri, pour repartir avec du manger. Pas forcément pour t'écouter. Et pourtant, la parole le dit plusieurs fois, à plusieurs endroits, tu les guérissais tous. Pas simplement ceux qui allaient te suivre, tous. Il déclare tout d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni animaux brûlés sur l'autel, ni sacrifice pour le pardon des péchés. C'est clair. Et tu n'y as pas pris plaisir. On l'a dit avant. Et la parole nous le redit au travers de ce verset 8. Cela montre combien notre Père n'a pas pris plaisir à tous ces sacrifices d'animaux. Il n'y a pas pris plaisir. Il a pardonné, parce que c'était la loi qu'il avait instaurée, qu'il avait donnée à Moïse, mais il n'y a pas pris plaisir. Ça, c'est important aussi de le comprendre. D'où le fait que notre Seigneur est venu. S'il avait pris plaisir au sang des animaux,
à ce qui a été fait pour le pardon des péchés. À ce moment-là, quel était l'intérêt pour notre Seigneur de venir? Puis il ajoute, pourtant ces sacrifices sont offerts conformément à la loi, à sa loi, à la loi de notre Père. Donc c'était conforme à ce qu'il avait dit de faire. Et pourtant il n'y prenait pas plaisir. Puis il ajoute, je viens moi-même pour faire ta volonté. Et donc, on comprend tout de suite, dans ce passage, parce que là on parle bien du pardon des péchés par rapport au sang versé, au sacrifice. Et on voit, au travers de ce verset 9, notamment au milieu de ce verset 9, lorsque le Seigneur dit « Je viens moi-même pour faire ta volonté », il dit « Je viens. Je sais pourquoi je viens. Je vais le faire parce que je t'obéis, Père. » Tout simplement, comme on a pu le prier tout à l'heure. Il supprime donc ce qui précédait, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait avant, pour établir une réalité nouvelle. Une réalité nouvelle. C'est-à-dire qu'on change de paradigme, on change de lieu, on change d'état, on change de royaume. Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu, a fait la volonté de Dieu. Il s'est offert lui-même une fois pour toutes, et cela a rétabli notre relation à Dieu. On comprend bien là, dans cette version Nouvelle Français Courant aussi, on comprend bien les choses. Elles sont claires. Elles sont claires. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous avons, par le sacrifice de notre Seigneur, il nous a reconnecté, une fois pour toutes, notre relation, il a rétabli notre relation à Dieu. On va essayer de finir le chapitre en entier pour redémarrer sur autre chose demain. Donc, le pardon et la perfection en Christ. C'est cela qu'il est venu nous apporter. Le pardon de tous nos péchés et la perfection en Christ. On a parlé hier, c'est une révélation que nous devons graver sur les tables de notre cœur. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour accomplir son service, au niveau de la loi. Il offre à de nombreuses reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent cependant jamais enlever les péchés. Rappelons-nous, il le faisait une fois par an, mais aussi pour tout péché involontaire. Le Christ, par contre, a offert un seul sacrifice pour les péchés. Puis il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Le seul sacrifice, c'est lui. Il ne pouvait pas y en avoir d'autres. Le sacrifice ultime, parfait. Le bouc émissaire. Maintenant, c'est là qu'il attend que Dieu mette ses ennemis sous ses pieds. Là, c'est-à-dire à la droite de notre Père. Tout ce que nous avons pu méditer dans le chapitre 4, toute la première partie. Ainsi, par une seule offrande, pas plusieurs, c'est pourquoi, il ne reviendra pas ceux qui attendent que le Seigneur revienne comme étant le Messie. Il ne reviendra pas pour refaire la même chose, il l'a fait une fois pour toutes. Il reviendra pour chercher son Église et pour juger ensuite, le monde. Et à ce moment-là, le monde sera son marchepied. Les ennemis seront son marchepied. Ainsi, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours. Il a conduit à la perfection, mais pour toujours. C'est-à-dire toujours parfait. Les personnes, et c'est ça qui est formidable, qu'il a rétabli dans leur relation à Dieu. C'est-à-dire que si on reçoit le Seigneur, après s'être repenti amèrement, parce que c'est bien la première des choses à faire, et non pas dire « je te reçois Seigneur », mais sans s'être repenti, ça ne marche pas. Donc, repentance,
croire que ce qu'a fait notre Seigneur, qu'il est ressuscité, qu'il est assis à la droite de notre Père et qu'il attend, eh bien, le moment venu, mais il ne se croise pas les doigts et les mains en attendant, eh bien, il a conduit à la perfection pour toujours les personnes qu'il a rétablies dans leur relation à Dieu. À la perfection. L'Esprit Saint nous l'atteste également. En effet, il dit tout d'abord, « Voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec eux. Après ces jours-là, déclare le Seigneur. » C'est-à-dire que notre bien-aimé Saint-Esprit que l'on reçoit, qui vient habiter en nous, l'autre consolateur que le Seigneur a dit, « Je vous enverrai un autre consolateur. » qui vient, parce que nous sommes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en nous. 1 Corinthiens 3,16. C'est la parole qui le dit. Et donc, à ce moment-là, j'inscrirai mes instructions dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. Je ne me souviendrai plus de leurs fautes, ni de leurs péchés. Or, dès lors, écoutons bien, dès lors qu'il y a eu pardon, un pardon sincère, une repentance sincère, et on sait qu'on a reçu le pardon, eh bien, en Christ Jésus de notre Père. Or, dès lors qu'il y a eu pardon, il n'y a plus nécessité d'offrande pour les péchés. Pourquoi ? Parce que le sang de notre Seigneur, son sacrifice ultime, unique, eh bien, règle toute chose. Et notre Père ne se souvient plus à ce moment-là de nos fautes et de nos péchés, parce qu'il nous voit dans la perfection, notre positionnement parfait en Christ Jésus, notre Seigneur. Et ça, c'est une révélation que nous devons garder. Parce que, comme il est dit un peu plus loin, enfin, pas un peu plus loin, mais en Romains 8.1, et on le comprend mieux, eh bien, à la lumière de ces révélations, tant il est dit, or, il n'y a donc plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus, cette nouvelle loi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alors, comprenons bien cela. Réécoutons ces 3 dernières méditations parce que c'est une révélation que la parole veut nous donner au travers de cela, afin que nous vivions sans condamnation, sans nous laisser rappeler les péchés de notre vie passée, parce que c'est une vie nouvelle. Nous sommes une nouvelle créature en Christ Jésus, notre Seigneur, et notre vie, eh bien, quand on n'est plus accusé, condamné, eh bien, forcément, eh bien, on ne voit plus la vie en noir, mais on n'est pas dans le monde des bisounours, mais on voit la vie, eh bien, selon celle, comme nous l'avons prié, que notre Père, eh bien, veut que nous vivons. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ces révélations que tu nous donnes. Et merci de nous conduire vraiment, chacun d'entre nous, même si nous n'avons pas toujours les explications bien du pourquoi, qu'importe. Mais le principal, c'est d'être sur le bon chemin, celui dans lequel tu nous as mis, et de persévérer dans l'obéissance, et que ta parole, eh bien, nous soit révélée chaque jour, afin que nous la mettions en pratique dans nos vies. Nous terminons par la prière. Non, merci Seigneur, et bien encore pour ta parole. Ce soir, merci encore pour ta présence, bien-aimé Saint-Esprit, même là autour de nous et avec nous. Merci encore pour ta compassion. Merci pour ce sacrifice que tu es et que tu as été, Seigneur, ce sacrifice vivant. Et nous savons que là, toute chose nous est donnée. Nous avons, non, ce n'est pas un espoir, mais nous avons cette vie éternelle. Nous qui étions dans la pénombre, dans les ténèbres, eh bien nous ne vivons plus dans cette ombre et dans ce noir, mais nous vivons dans ces couleurs, dans cette véritable joie que tu es et dans laquelle nous voulons demeurer chaque jour. Oui, nous sommes une nouvelle créature et nous avons une nouvelle vie devant nous. Alors nous savons que toute chose ancienne est passée et que toute chose nouvelle est là, droit devant nous.
Alors merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci pour ta main puissante, Père, sur chacun d'entre nous. Merci encore pour ce souffle de vie. Merci pour cette bonne santé, pour chacun de tous tes enfants. Merci encore pour ta paix et ta bienveillance. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, en tout cas une excellente nuit de repos. Nous en avons besoin dans la paix de notre Seigneur Jésus. Et nous vous donnons rendez-vous à demain pour la suite de nos méditations en fin de journée. En attendant, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.